Shalom à tous, et bien voilà, nous sommes rendus à notre Haftara hebdomadaire, qui est l'Haftara Trouma, conformément, bien sûr, à la Parasha Trouma. Trouma qui signifie prélèvement, don. Et nous allons tirer notre Haftara de Aleph Melachim, Pasuk 5, verset 26, au Pasuk 6, verset 13. Donc, Trouma, c'est l'offrande dans le sens du don de soi. Les dons demandés au peuple hébreu pour la construction du Mishkan, tabernacle, sont décrits comme étant à recevoir plutôt qu'à donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Hachem est le maître de l'univers et tout lui appartient. Avait-il besoin de contributions et de matériaux d'êtres humains pour construire son Mishkan? Le but des contributions était de permettre au peuple hébreu, au peuple juif, de participer à la construction du Mishkan, du tabernacle donc. Ainsi, le don était en fait une réception. D'ailleurs, le texte nous dit « Prends pour moi une offrande ». Les Néziyim, les chefs des tribus, ont répondu à l'appel à contribution pour le Mishkan en déclarant qu'il allait faire don de ce qui était encore nécessaire après que le reste du peuple juif aurait donné tout ce qu'il pourrait. À la fin, tout ce qui restait à apporter était des pierres précieuses pour les fautes, l'huile, les épices pour l'encens et la menorah. Les Néziyim ont été censurés pour être conduits de cette manière-là. Puisqu'ils étaient disposés à apporter tout ce qu'il était nécessaire, peu importe la taille et la contribution apportée à des objets de valeur pour le Mishkan. La question demeure cependant, pourquoi ont-ils été censurés? Les Néziyim, c'est-à-dire les chefs de tribu, ça vient de Nassa qui veut dire lever, porter, supporter, transporter, prendre. Et voyons dans Shemot, au chapitre 16, verset 22, le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 omers pour chacun, tous les principaux, tous les naziyim de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Au verset 28, tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince, le Nazar de tout ton peuple. Et au Shemot, au chapitre 34, verset 31, Moïse les appela, Aaron et tous les principaux, tous les chefs de tribu de l'assemblée, vinrent auprès de lui et il leur parla. Chapitre 35, verset 27, les chefs de tribu du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Donc, ces naziyim ont mal compris le but de la donation. Il n'y avait pas de déficit à combler. Hachem n'a pas de déficit. Le don était une opportunité de développement personnel, la purification de l'âme par l'attachement à une entreprise sainte. C'est tout. Aborder la mitzvah comme si Dieu avait besoin de nos contributions était ridicule. Vous savez, ça s'est vu à ce moment-là, après le don de la Torah, au moment où il fallait construire le Mishkan. Mais ça s'est vu des siècles plus tard avec l'Église catholique, lorsqu'ils ont fait un appel aux dons pour construire le dôme de Saint-Pierre à Rome, et les chrétiens fidèles se sont appauvris à un point inimaginable
pour justement couvrir le dôme de Saint-Pierre à Rome. C'était le scandale des indulgences qui a créé le schisme entre le protestantisme et le catholicisme d'ailleurs. Les sages nous disent que nous serons rachetés grâce au mérite de la tzedaka. Mais qu'est-ce que ça signifie le tzedaka? Le tzedaka, on l'a traduit par l'offrande, on traduit par la bonté du geste. Mais la tzedaka, c'est bien plus important que ça. Et la compréhension de la tzedaka est vraiment voilée. Nous savons que le salut passe par ayant Yeshua et pas par les œuvres. Mais si nous avons la foi en Yeshua, si nous avons la foi en Dieu, eh bien, nous allons faire certaines œuvres de foi. Et c'est ça la tzedaka. On pourrait prendre par exemple l'histoire de la veuve et de l'obol. Ça, c'est une véritable tzedaka. Mais bon, nous allons continuer dans notre texte ici, et cette paracha en tout cas, cette paracha Trouma, est un tournant dans notre récit de l'histoire sainte, car on passe de l'événementiel au rite. Le lien avec le paracha montre que la tombe de Jérusalem se veut la continuité du Mishkan dans le désert. On y voit une évolution du lieu du culte, du Mishkan dans le désert, qui était itinérant, qui était le tabernacle portatif, si je peux m'exprimer ainsi. On passe au Beth Amidash à Jérusalem pour enfin se terminer avec la Brit Hadasha par Yeshua, corps du Mashiach et temple spirituel. Regardez tout ça dans le texte. Dans notre Haftara, nous voyons la politique de grands travaux initiés par le roi Salomon dans le but de construire le temple. Prenons un Malachim au Pasuk 5, au verset 26. Le Seigneur avait doué Salomon de sagesse, comme il le lui avait promis. Hiram et Salomon vivaient en paix. Ils conclurent entre eux une alliance. Vous savez, quand Salomon était promu à être roi, l'Éternel lui a demandé ce qu'il voulait. Et l'humilité de Salomon, à ce moment-là, avait demandé à Hachem, je ne veux rien de spécial, je veux simplement que tu me donnes la sagesse pour bien diriger mon peuple. C'est tout. Il aurait pu demander d'avoir la puissance militaire, d'avoir la puissance territoriale, d'avoir toutes sortes de puissance pour pouvoir diriger le peuple. Non, il a simplement demandé la sagesse. Et c'est pour ça que c'était un grand roi et qu'il a été reçu avec, je vais dire, par Hachem d'une manière très favorable. La condition pour mettre en œuvre un projet, quel qu'il soit, c'est d'abord la sagesse et la paix. Lorsque Salomon reçut la royauté, il demande qu'une seule chose à l'Éternel, la sagesse pour bien diriger le royaume. Il aurait pu demander la puissance économique, la puissance militaire, mais non, il a préféré la sagesse. Il n'y a pas de sagesse sans paix, pas de joie sans paix et sans sagesse. Encore une fois, nous voyons à quel point le nom est prophétique. Shlomo ne pouvait s'appeler autrement que Shlomo parce que c'est le prince de la paix. Car c'est dans la sagesse qui donnera la paix et le silence de cette paix que tout se réalisera. Notre Dieu est un Dieu de paix, extérieur comme intérieur. Lorsque vous sentez que le Seigneur vous met une mission sur le cœur, d'abord retirez-vous dans le silence, dans la paix, et demandez-lui la sagesse. Demandez-lui la manière de voir les choses comme si c'était Dieu qui vous voulait, comme si vous les voyez avec les yeux de Dieu.
Nous allons prendre Matthieu chapitre 5, verset 9, qui nous dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 1 Roi, chapitre 5, verset 27. Et le roi Salomon se leva un contingent sur la totalité d'Israël, contingent qui se monta à 30 000 hommes. Vous comprenez qu'il est indispensable que le traitement des serviteurs, des avadim dont nous avons fait l'étude la semaine dernière dans Amishpatim, soit explicitement décrit dans cette paracha justement, Amishpatim. Amishpatim ne peut pas venir après Trouma. Ça devait venir avant. Voici une belle réalisation de ce décret sous Shlomo. Par rapport à Moshe qui fait appel au don de soi, Shlomo va transporter ce don de soi en obligation. Faire appel à Hiram et aux pays limitrophes pour recevoir les matériaux à cette construction énorme, c'est faire appel à l'engagement des enfants d'Israël à un service national obligatoire qui va engendrer un fossé social, économique et religieux énorme au sein d'Israël à Jérusalem. Chapitre 5, verset 28 du livre des Rois. Il les envoyait au Liban, 10 000 hommes par mois à tour de rôle. Ils passaient un mois sur le Liban et 2 mois dans leur foyer. Adoniram dirigeait le service. Salomon employa 70 000 hommes pour porter les fardeaux et 80 000 pour extraire les pierres de la montagne. Indépendamment des inspecteurs préposés par Salomon aux travaux, 3 300 hommes chargés de la police des travailleurs. C'est une entreprise colossale. Dans notre paracha, il est question du prélèvement de dons uniquement chez les Hébreux. Mais ici, dans l'Haftara, la réalisation du projet de la construction du temple dépasse largement le peuple hébreu et fait appel au talent des nations. Regardez, en 1 Roi au chapitre 5, verset 31, sur l'ordre du roi, on tira des carrières de grosses et lourdes pierres, des pierres de taille pour les fondations du temple, et les ouvriers de Salomon et ceux de Hiram et les Gibléens écarissaient et façonnaient le poids et la pierre pour l'édification du temple. Le nom d'Hiram est évoqué dans la Bible au premier livre des Rois, au chapitre 7, verset 13. C'était le spécialiste du travail du bronze. Il était rempli de sagesse, d'intelligence et de reconnaissance. Il s'occupa de la demande de Salomon, de la décoration du temple. Il moula et dressa les 2 colonnes, Yakim et Boaz, afin, avec leurs chapiteaux, Yakim et Yachim, la colonne de droite, et Boaz, ou Boaz, celle de gauche, près du vestibule du temple. Il conçut également une mer d'airain, c'est-à-dire un vasque circulaire pour les ablutions. Ce vasque d'airain était de 10 coudées, c'est-à-dire de 4,50 m, vous vous rendez compte? Ce vasque reposait sur 12 bœufs de bronze, des chaudrons, des calices. Ce temple fut détruit par l'armée des Chaldéens en 587 avant notre ère et le bronze fut emporté à Babylone. Dans le 2e livre des Chroniques, 2 Chroniques, d'Ivra Ayamim Pet, au chapitre 2, verset 13, Hiram est appelé Uram Abi. Uram Abi, c'est-à-dire, il connaît tout l'art de la gravure et de la fabrication de tous les objets. Donc, ce n'était pas n'importe qui, cet Hiram. Dans la Bible, l'histoire d'Hiram, l'artisan s'arrête là. Donc, on dit que c'est un habile ouvrier, un corps de métier extraordinaire, et il était doué
dans ce corps de métier qui est le bronze, hein, pour la gravure, la fabrication de tous les objets, etc. Revenons donc à 1 Roi, au chapitre 6, verset 1. Ce fut 180 ans après le départ des Israélites du pays d'Égypte, dans le mois de Ziph, c'est-à-dire le 2e mois dans la 4e année du règne de Salomon, que celui-ci édifia le temple en l'honneur de l'Éternel. Pourquoi ces précisions dans le temps? Eh bien, en verset 7, on n'employa à la construction du temple que des pierres intactes de la carrière, ni marteau, ni hache, ni autre instrument de fer ne fut entendu dans le temple durant sa construction. Waouh! Ça fait du bruit quand il y a un chantier, quand on construit une maison, quand on construit un building, quand on construit une église, quand on construit un temple. Ça fait du bruit, il y a des machines, il y a des tailleurs de pierre, il y a... Eh bien là, on a l'impression d'être devant une plaine nue et du jour au lendemain, paf, le temple est apparu. Tous ces instruments symbolisent la guerre. Et la force du texte montre que Shlomo était vraiment un homme de paix. Voilà pourquoi on n'entendait pas un bruit. Toute construction, projet, édifice et autres doivent se faire dans la paix, dans le calme, dans le silence. Rien ne peut être conçu dans le tumulte, dans la guerre, dans l'agitation, rien. Ça ne fonctionne pas comme ça avec l'Éternel. Regardez en Isaïe, Yerayahu, au chapitre 60, versets 17 à 22. Où il y avait de l'airain, je mettrai de l'or. Où il y a du fer, je mettrai de l'argent. Je remplacerai le bois par l'airain, les pierres par le fer. Pour toute magistrature, je donnerai la paix. Pour autorité souveraine, la justice. On n'entendra plus parler de violence en tout pays, de ravage ni de ruine en ton territoire. Et tu appelleras tes murs salut et tes portes gloire. Ce ne sera plus le soleil qui t'éclairera le jour, ni la lune qui te prêtera le reflet de sa lumière. L'Éternel sera pour toi une lumière permanente et ton Dieu une splendeur glorieuse. Ton soleil n'aura jamais de coucher, ta lune jamais d'éclipse, car l'Éternel sera pour toi une lumière inextinguible et s'en sera fini de tes jours de deuil. Et ton peuple ne sera composé que de justes qui posséderont à jamais ce pays, eux rejetons que j'ai plantés, œuvre de mes mains que je me fais honneur. Le plus petit deviendra une tribu, le plus chétif une nation puissante. Moi, l'Éternel, l'heure est venue, j'aurai vite accompli ses promesses. Retournons à notre 1 Roi au chapitre 6. Verset 11, et l'Éternel parla ainsi à Salomon. Cette maison que tu édifies, j'y résiderai. Si tu te conformes à mes lois, si tu obéis à mes statuts, si tu as soin d'observer, de suivre tous mes commandements, alors j'accomplirai en ta faveur la promesse que j'ai faite à David ton père. Je résiderai au milieu des enfants d'Israël. Je n'abandonnerai point Israël, mon peuple. Donc, l'Éternel n'a pas besoin d'une maison, puisque c'est dans le cœur de l'homme qu'il réside. Mais nous avons besoin d'un lieu de rendez-vous, d'une tente d'assignation, d'une assemblée, d'une église, d'une keïla, d'une synagogue, où nous pouvons ressentir la Shekinah. Tiens, Shekinah, Mishkan, c'est la même racine. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes le temple. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17.
Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, 16. Par ces dons de sagesse et d'intelligence, comme chez Shlomo, l'Esprit nous aide à voir toutes choses avec les yeux de Dieu et aller au-delà des apparences pour mieux comprendre de l'intérieur les événements, comme Dieu les comprend lui-même. Et c'est ça le but. C'est faire la réalisation de Dieu comme si c'était Dieu, comme si nous le voyions avec les yeux de Dieu, nous le comprenions avec la pensée de Dieu. C'est une grâce que l'Esprit fait à toute personne qui prie Dieu avec persévérance. À l'exemple des apôtres de la Pentecôte, il suffit de nous abandonner en toute confiance à son amour purifiant et transformant. Paul insiste pour que nous nous laissions conduire par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Cet esprit que l'on oublie trop souvent d'invoquer atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Offrons-nous à sa présence et laissez-le agir en nous. Il respecte notre liberté. Il attend notre adhésion à son toucher intérieur, puisque l'Esprit nous fait vivre. Marchons sur la conduite de l'Esprit, Galates 5, verset 25. La véritable liberté se trouve en lui, source de tout amour et de toute joie qui embrasse nos activités. Comment vivre du souffle de l'Esprit Saint si nous ne le rendons pas disponible et réceptif à son action en nous et dans le monde? Nous avons à consentir à sa présence au fond de notre âme, à l'écoute sans le contrister, à le laisser prier au cœur de notre cœur sans l'éteindre puisqu'il est le maître de la prière intérieure. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous pour des gémissements inexprimables. Romains 8, verset 26. En voulant être transformés par l'Esprit, son souffle nous lance sur des sentiers de notre monde qui est trop souvent indifférent à Dieu. Il nous donne sa force en nous libérant de tout ce qui peut entraver l'annonce de l'Évangile, la Basara Tova, jusqu'au don total et notre trésor, nous ne manquerons de rien. La souffrance elle-même deviendra un chemin d'offrande. Il suffit d'invoquer dans la foi, il nous embrasse de son feu à sa manière et en son temps. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs et allume en nous le feu de ton amour. Nous sommes les temples de l'Esprit, les membres du corps du Mashiach. Paul exhorte à faire de notre corps le lieu d'un culte spirituel que nous pouvons rendre à Dieu. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'Esprit. Servez le Seigneur. Romains 12, 11. Ces fruits sont concrets multiples. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5 à 22. L'Esprit habite notre corps, illumine notre esprit, sanctifie notre âme. Il imprime en nous le visage du Fils qui nous conduit à l'étreinte miséricordieuse du Père. Cette étreinte de feu et de lumière ne sera totale qu'à la mort, lorsque l'Esprit nous plongera dans l'amour infini du Père et du Fils. Viens, Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Borua Elohim. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel repose sur moi, puisque l'Éternel m'a conféré la mission de porter un heureux message aux humbles.
Il m'a délégué pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer la liberté aux captifs et la délivrance à ceux qui sont dans les chaînes, pour proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel, un jour de revanche de la part de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour présenter aux affligés de Sion et leur remettre une parure remplaçant les cendres, une huile d'allégresse remplaçant le deuil, un vêtement de triomphe remplaçant l'abattement de l'esprit. Alors, on les appellera térabintes de salut, plantation de l'Éternel dont il se fait gloire. Que l'Éternel vous bénisse, ce sont les quelques mots de l'Haftara que l'Éternel m'a mis sur le cœur. Soyez bénis et Shabbatov et Shabbat Shalom déjà pour samedi. Amen.